Passer directement à la première croyance limitante qu'on m'a donnée sur Instagram, c'est si ça ne marche pas, je vais perdre beaucoup d'argent. On va passer sur la deuxième question qui est ça ne va pas en profondeur, ça ne travaille rien d'important. Alors, encore une fois, je vais parler pour moi et je vais dire que la première chose qui parle de profondeur, ça va dépendre aussi du format, ça va dépendre du coach et ça va dépendre aussi de ce qu'on appelle l'avatar. Donc l'avatar, c'est la personne à qui tu vas proposer ton produit, ton coaching, tes formations, enfin peu importe. Pourquoi je te dis que ça dépend du format? Parce que typiquement, moi, comment j'ai pu faire cette année, j'avais un format qui s'appelait le coup de pouce, qui était un abonnement qui n'existe plus. D'ailleurs, j'ai filmé aujourd'hui les derniers contenus pour le coup de pouce parce qu'il se finit le 31 décembre. Évidemment que quand tu vas dans un programme comme le coup de pouce, tu ne peux pas t'attendre à aller autant en profondeur que quand tu vas dans un coaching qui est personnalisé, type redevenir soi, type inspirant, donc le niveau 2 de redevenir soi, ou encore plus. Le format va nous limiter ou au contraire va nous stimuler. Typiquement, moi, dans ma façon de voir le coaching, on s'en fout du nombre d'heures, on s'en fout du nombre d'exos que tu vas devoir faire, on s'en fout même de l'investissement que tu vas devoir mettre dans ce coaching. On sait qu'on va faire le maximum pour que dans le temps imparti, tu atteignes ton résultat. Et à partir de ce moment-là, si j'ai le cadre pour pouvoir faire ça, évidemment que je peux aller beaucoup plus en profondeur dans un cadre qui me le permet que par exemple dans le coup de pouce où c'était un abonnement, où il y avait un certain nombre de contenus et où il y avait beaucoup de ta responsabilité à toi de est-ce que tu fais? Je vais pas être derrière toi, tu vois, c'était pas un coaching. Donc déjà, il y a le format qu'il faut prendre en compte. La deuxième chose, c'est le coach. Il y a beaucoup de coachs aussi qui veulent se mettre des limites très claires, très posées, et c'est ok, ça convient à beaucoup de personnes. Il y a d'autres coachs qui vont se mettre des limites peut-être un peu plus hautes, et c'est très bien, ça convient à beaucoup de personnes. Et ça va dépendre aussi du coach avec qui tu prends ton coaching. Moi, je sais que la profondeur, ça me fait kiffer. Mon langage de l'amour numéro un, c'est les discussions profondes, c'est le temps de qualité. Donc, pour moi, c'est quelque chose, j'ai même marqué, tu vois, dans mes objectifs de rêve, c'est être payé pour avoir des discussions profondes. Donc, pour moi, déjà, il y a une notion de profondeur pour sûr. Euh, et au-delà de juste la discussion profonde, il y a un travail en profondeur qui se fait, au point même à quel point c'est important pour moi, c'est que tout le module 2, le titre en fait du module 2, c'est la profondeur. Il y a plusieurs titres, hein, profondeur, peur, croyance, schéma limitant. Euh, voilà. Mais il y a le côté profondeur. Après, il faut aussi se demander qu'est-ce qu'on entend par profondeur. Souvent, profondeur, on l'associe à beaucoup de douleurs. On voit souvent les thérapies de je vais aller revoir des traumas et je vais aller revivre presque ces traumas, enfin peu importe. Il y a aussi de la profondeur en termes de bien-être, en termes de déclic, en termes de transformation. Et ça, pour moi, c'est d'autant plus important. Après, je te disais aussi que c'est en lien avec l'avatar, donc la personne avec qui tu vas donner ce produit. Ce que toi, aujourd'hui, tu vas juger comme profond n'est peut-être pas la même chose que tu avais jugé comme profond il y a 2 ans en arrière ou dans 2 ans. Parce que tu as un niveau de conscience en lien avec le coach en fait. C'est-à-dire que le coach, sa responsabilité, c'est d'attirer à lui le niveau de conscience de personne qu'il sait qu'il pourra aller travailler en profondeur et l'amener à un certain résultat. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je spécialise de plus en plus les coachings que je fais parce que je veux que ce soit le plus niché possible pour le type de profondeur que je peux aller avec ces gens-là. Donc c'est aussi ce que tu vas voir comme profondeur. Encore une fois, ce que tu voyais il y a 2 ans comme quelque chose de profond, tu ne le vois pas de la même façon aujourd'hui ni dans 2 ans. Donc je te dirais que il faut juste faire confiance au process dans ces moments-là et à ton coach et à toi-même sur le fait que vous allez prendre la responsabilité d'aller en profondeur tous les deux. Après, il faut savoir que, et là je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais moi j'ai du mal avec l'illusion que la plupart des professionnels dans ces milieux-là, je mets bien C au pluriel parce que c'est tout un ensemble de milieux, cette illusion où on fait comme s'il y avait une ligne, en tout cas moi je suis pas d'accord avec ça, comme s'il y avait une ligne stricte entre chaque discipline, entre chaque profession, où ça, si tu es de cette profession, tu es censé faire ça, mais pas faire ça. Si tu es de cette profession, tu es censé faire ça, mais pas ça. Si tu es de cette profession, tu es censé... Pour moi, c'est une ligne, tu vois, comme dans le code de la route, tu as les lignes qui sont droites et tu as les lignes qui sont discontinues. Puis après, tu carrément pas de ligne. Voilà. Moi, je le vois comme des lignes discontinues. Je suis persuadée qu'un bon professionnel est censé se dire est-ce que je suis apte à certains moments à dépasser la ligne? Et si c'est le cas, ben, je me l'autorise. Mais surtout, est-ce que ça va le mieux aider la personne à aller vers son résultat? Tu vois, moi, il y a des moments où je pourrais dépasser la ligne, mais je sais que je suis pas apte à t'aider là-dedans. Typiquement, il y a un des trucs qui a pu revenir dans mes coachings, c'est la peur de la mort. La peur de la mort, je suis pas apte à te coacher dessus. Et pourtant, je coach sur plein de peurs, mais la peur de la mort spécifiquement, je sais que je suis pas apte à ça pour le moment, le 29 décembre 2031, 2020. Et dans ces moments-là, bah, je vais te conseiller un autre professionnel, ou alors carrément, ça va être lors de la session stratégique. Dire bon bah écoute, je te le dis d'avance, mais ça, on va pas pouvoir le voir en coaching.
Mais sur plein d'autres choses que tu découvres pendant le coaching, en fait, tu vas te prendre des techniques qui viennent peut-être d'autres professions, et inversement, pour les gens qui ne sont pas coachs, des fois vont prendre des techniques qui viennent du coaching. Et en fait, à partir du moment où tu sais que tu vas aider la personne plus rapidement et plus efficacement à aller à son résultat, moi j'ai du mal à pas le faire en fait. Moi je me dis, écoute, je suis apte à le faire, je suis légitime à le faire et la personne ça va l'aider. Pourquoi je me priverais pour des lignes qui n'existent pas dans des règles de jeu que c'est même pas les miennes? Moi je sais que je suis alignée avec ce que je fais. Est-ce que ça veut dire pour autant que je vais donner ce conseil à n'importe quel coach, à n'importe quel professionnel? Je suis pas sûre. Et c'est pareil sur l'autodidacte, c'est pareil sur les certifications, c'est pareil sur toutes ces choses-là où certaines personnes veulent s'autoriser en profondeur. C'est pas un conseil que je donnerais à n'importe qui, c'est même pas un conseil que je donnerais en fait, mais par contre sur moi précisément, je suis alignée avec cette façon de faire parce que je connais, je me connais, je sais où j'en suis, je sais ce que je suis capable de faire ou non, parce que j'ai fait ce travail là aussi sur moi. En fait, c'est un truc qui est assez tabou parce que à l'extérieur, on veut pas trop en parler. En plus, on est en France, on aime bien les choses qui sont cadrées, on aime bien les choses, c'est un peu hypocrite, hein. On aime bien les choses où non mais là, on doit faire comme ça et rester dans ce cadre-là. Là, ici, on n'a pas le droit de donner de solution, on n'a pas le droit de donner de conseils, on n'a pas le droit de parler de nous, on n'a pas le droit d'être amis, on n'a pas le droit de... Comme si les autres solutions qu'on avait déjà créées tout au long des années, elles étaient parfaites. Elles sont pas parfaites. Les solutions qui existent déjà aujourd'hui et qui existaient avant le coaching pour amener les gens à certains résultats n'étaient pas parfaites. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a d'autres corps de métier qui sont arrivés. Et ce nouveau corps de métier n'est pas parfait non plus. On va évoluer, évoluer, évoluer. Mais moi, je vais m'autoriser à aller à la profondeur à laquelle je sais que je suis capable d'aider la personne. Et en général, c'est assez profond parce que ça fait partie de mes valeurs hautes. Priorité numéro 1 dans ma vie, c'est de créer des transformations et des déclics chez moi et chez les autres. C'est ce que je disais, personnellement, je prône la transformation au-delà même des déclics et je suis pas sûre, j'ai du mal à croire qu'on peut aller transformer quelqu'un, qu'on peut aller créer des transformations chez quelqu'un sans aller en profondeur. Et encore moins quand on sait que le coaching pour devenir soi, on passe 2 mois à aller faire de la connaissance de toi profonde pour pouvoir s'autoriser par la suite à aller au module 2 sur de la profondeur. Ce serait de l'ironie que d'aller baser mes prix sur la valeur de la transformation si je ne peux pas créer de transformation parce que je vais pas en profondeur. Ça ne fait même pas sens. Ok, on va passer sur la 3e croyance limitante sur les coachings qui est « c'est trop cher pour ce que c'est ».